Évidemment, c'est-à-dire qu'on ne fait pas ce type d'enquête pour ne pas en tenir compte. Au moment où je vous parle, nous sommes en train de boucler la rédaction du schéma régional de santé pour les 5 prochaines années. Il est évident que ne pas intégrer les enseignements de cette enquête dans ce schéma serait une faute professionnelle. Et donc je ne m'apprête pas à commettre. Oui, nous intégrons bien évidemment les enseignements de cette enquête à nos politiques publiques et à l'adaptation de ces politiques aux caractéristiques du territoire. En avant-première, donc je vous le dis, dans le prochain schéma régional de santé, il y aura un chapitre santé de la femme et de l'enfant, et plus spécifiquement autour des 1000 premiers jours de cet enfant. Quelle est la particularité de cette enquête? En fait, l'enquête, elle est nationale, elle a concerné donc toutes les maternités de France et de Navarre. La particularité, on l'a dit tout à l'heure, c'est que pour avoir des effectifs suffisants et des chiffres suffisamment robustes, on l'a poursuivi pendant plus longtemps. Donc pour avoir un effectif qui soit vraiment une photographie de ce qui se passe sur le territoire. Et les enseignements qu'on en tire, c'est que les caractéristiques populationnelles qu'on connaît déjà se retrouvent bien dans la santé de la mère et de l'enfant, c'est-à-dire une surreprésentation de la précarité, une surreprésentation de l'obésité. On a également une surreprésentation des problématiques de santé mentale de la mère au cours de sa grossesse et au cours des 2 premiers mois de l'enfant. Tout ça, quand on les relie aux problématiques de précarité et de problèmes de santé de type obésité, diabète, hypertension, c'est assez logique, mais ce sont finalement les gros paramètres qu'on doit prendre en compte pour accompagner les futures mamans, les mamans et les jeunes enfants de notre territoire. Il y a aussi des points positifs. Il y a effectivement des points positifs, ils sont au moins au nombre de 2. On a donc une bien moindre représentation du tabagisme chez les mamans sur nos territoires, plus de 10 points d'écart avec l'Hexagone. Et on a également une surreprésentation de l'allaitement maternel, puisque 92% des mamans allaitent leurs enfants, et elles sont presque 72% à continuer à les allaiter 2 mois plus tard. Et est-ce qu'on a analysé pourquoi il y a plus de cododo? Ça, non. On n'a pas. Enfin, je pense que c'est très culturel. Et vous voyez, c'est typiquement l'un des axes sur lesquels on va communiquer en matière de prévention, promotion de la santé, prévention de la mort subite du nourrisson. Et donc le fait que l'enfant peut bien dormir dans la chambre de ses parents, mais dans un lit séparé, ça évite un certain nombre de risques.